You give me butterflies when you smile and it feels so good. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 3 février. Il est déjà midi 11. Je vous ai pas pris plus tôt parce que pour une fois j'étais en live TikTok. Je me suis dit tiens pourquoi pas faire un petit live préparation. Voilà, je me suis maquillée en live. Ensuite je vous ai montré quelques trucs. D'ailleurs je vous ai montré mon levain. Je crois qu'il est encore foiré. Il se dédouble de nouveau. Voilà. Donc on m'a conseillé justement en live de alors le nourrir et qu'il soit entre guillemets plus compact que liquide. Attendez, je vais chercher la farine. Oui, donc je disais, on m'a conseillé qu'il soit plus compact que liquide. On m'a conseillé aussi d'enlever carrément le bouchon et de mettre carrément du sopalin avec un élastique tout simplement pour fermer, mais pas le bouchon. Apparemment, il faut vraiment qu'il y ait de l'oxygène qui rentre. Alors, franchement, je comprends pas parce que quand je vois les nanas qui le font sur soit en vidéo TikTok, soit sur YouTube, etc. Elles mettent tout un bouchon comme moi, sans le... Parce que moi je le mets juste comme ça, je le fixe pas ni rien. Mais elles font tout ça, donc pourquoi moi ça marcherait pas, je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas grave, je vais refaire ma petite mixture. Donc il faut 30 grammes de farine et 30 grammes d'eau que je vais mélanger là-dedans et que je vais incorporer dedans. Et je vais essayer cette fois-ci de mettre un peu plus de farine que d'eau. C'est compliqué, hein. C'est compliqué finalement de faire du levain, je comprends pas. Il y a plein de nanas, ça les réussit du premier coup. Elles arrivent à faire ça comme ça, tout va bien. Je suis en train de chercher mon téléphone parce que je vais quand même vérifier sur la recette qu'il faut refaire. Parce que là je suis au jour 5. Je sais pas s'il faut refaire encore la même chose que le jour 3 et 4. On va quand même vérifier avant de faire des bêtises. Mais ouais, je comprends pas pourquoi les autres ça marche et pas chez moi. Je pense que ça vient de la farine. Tout simplement. Pourtant j'ai changé de farine mais bon. Bref, allez, je vais regarder et je ferai cette petite mixture en même temps. Ouais, donc c'est bien ça. Jour 5 et jour 6, je dois le faire. Donc là je suis au jour 5. Du coup je vais le faire et je crois qu'à partir du jour 6, c'est autre chose. Jour 5, à partir du 6e jour, elle dit qu'on peut utiliser le levain. Ah bah moi c'est pas demain que je vais l'utiliser, hein. Ça c'est sûr. C'est pas grave, on continue. On continue. On m'a dit de mélanger avec du métal. J'utilise une baguette comme ça pour bien mélanger. On m'a dit de pas le mettre dans le four. Je l'ai pas mis dans le four celui-ci, je l'ai laissé ici. Il ne fait pas froid chez moi puisque par exemple là j'ai 23,5 dans la pièce donc il fait pas froid. Je comprends pas. Non vraiment, je fais tout ce qu'il faut et j'arrive pas. C'est un problème. Mais je vais y arriver, hein. Je m'en fous, je vais persister et je vais finir par y arriver. Donc ce que je vais faire 35. Non, je vais mettre 40 grammes de farine pour 30 grammes de flotte cette fois-ci. Et donc avec ça, je vais d'abord bien le mélanger en fait. Voilà. Vous voyez? Et je vais mettre là-dedans. Alors je m'éloigne parce que franchement l'odeur c'est horrible. Ça pue, franchement ça pue. Voilà, je vous le dis, ça pue. Après vous allez me dire, la levure en cube c'est pareil, hein, ça pue. Hein. Mais bon, là, ça sent la vieille chaussette ou je sais pas quoi là. Un sopalin et un élastique. Voilà. Hein? J'espère que ça va marcher. Hop. Bon.
Il est 12h31. Je vais déposer les colis et j'ai eu des nouvelles pour la paroi de douche. Attendez, avant que j'allume le moteur, je vais vous expliquer. Donc le gars m'appelle, tout, et vous savez, normalement, nous, notre paroi de douche, elle fait 1m10, je crois, en largeur. Non, c'est 1m20, je crois. Oui, 1m20. Et donc, du coup, je lui avais dit au gars, je lui ai dit, si vous voulez, si c'est possible, vous pouvez la réduire. Que ça fasse pas tout le receveur de douche, mais que ça arrive, genre, à la place de 1m20, 80 cm, quoi. Comme ça, le passage sera plus agréable aussi de notre côté, parce qu'en fait, nous, c'est foutu d'une certaine façon, où c'est un petit peu galère au niveau du passage, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'écart, en fait, pour rentrer dans la douche. Bref, et ça, du coup, c'est un peu embêtant, quoi. Et donc, j'ai dit, autant, si vous voulez la refaire, réduire la taille. Déjà, ça va nous faciliter le truc aussi, et en fait, avec l'expérience, avec le recul, etc., on n'a pas besoin de toute cette paroi, quoi. Donc ça, il m'a dit que c'était possible. Le problème, en fait, chez nous, c'est que la barre de soutien, si on met un 80, ah ben, ils doivent la décaler, la barre. Et dans le truc, c'était, ils décalent pas la barre, ils se resservent de la même barre, etc. Nanana. Et le truc, c'est que nous, à hauteur, enfin, c'est assez compliqué de vous expliquer. Nous, à hauteur de là où si on décale à 80, il y a la fenêtre, donc impossible de percer dedans. Donc, en fait, il faudrait la remonter au-dessus de la fenêtre, cette barre. Et sauf que du coup, la paroi, elle devrait être plus haute. Au lieu de faire 2 mètres, elle doit faire 2,20 m pour que la barre puisse atteindre la paroi. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Mais en gros, il m'a fait prendre des mesures, il m'a regardé là, il m'a machin, et on a cherché, et machin. Parce que je sais qu'il existe des barres où en fait, ça soutient la paroi et c'est maintenu au plafond comme ça. Donc ça aurait été une solution. Le truc avec ça, c'est que ça maintient que dalle. C'est pas super stable. Et même lui, il me l'a dit, il me dit franchement ça c'est pas super stable. Il me dit soit on vous met rien. Alors je dis non, on va pas rien mettre. Il me dit vous avez des enfants? Je dis bah oui, justement j'en ai 3. Donc vous pensez bien que s'il y en a un qui trébuche et qui tombe dessus ou quoi que ce soit, voilà. Hein, donc il m'a dit ah oui d'accord, ok, donc non c'est bon, j'ai compris, il vous faut une barre. Oui, il me faut une barre. Et le mieux c'est les barres qui se fixent sur le mur en face pour pouvoir bien tenir, quoi. Enfin bref, et donc au final on a trouvé, parce que nous quand on a installé cette paroi, on avait tout cherché en long, en travers, en large, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Justement pour faire au mieux, parce que bon, on avait ce souci avec la fenêtre, on avait ce souci, on avait cette salle de bain, c'était vraiment, enfin nous si c'était à refaire, on ferait pas du tout la même salle de bain. Franchement, s'il y a un truc qu'on regrette nous dans notre maison, c'est la salle de bain. Franchement, on n'aurait pas fait comme ça. Mais bon, après c'est comme ça, hein, c'est avec l'expérience, hein, c'est en faisant qu'on se rend compte des choses. Pareil pour, enfin là tant que j'y suis, pareil pour la hauteur de la maison, pareil, si c'était à refaire on la ferait pas avec 3 marches en fait. On s'est pas rendu compte que ça allait être aussi chiant. Mais nous on savait pas, hein, on était débutants là-dedans, on n'avait jamais fait construire de maison, ils nous avaient dit oui il y aura 2 petites marches pour monter pour monter et tout. Bon, non, on s'était dit oui tu vois. Mais en fait on s'était pas rendu compte que c'était du coup logiquement oui c'est toute la maison, mais on s'est pas rendu compte que ça allait être aussi chiant. De mettre un niveau, de machin, enfin bref. Voilà, hein, donc du coup, si c'était à refaire, vraiment, je referais pas du tout la même maison. Il y a juste ma cuisine, je la changerais pas du tout par contre. Je rajouterais même, enfin si je rajouterais du rangement quand même. Si je rajouterais du rangement, et je referais pas le frigo intégré par contre. Parce qu'un frigo intégré, s'il y a un truc que je vous déconseille, c'est bien ça. Frigo intégré, c'est hyper petit, je trouve. Même si, nous, il prend toute la hauteur, mais je les trouve petits, moi, les frigos intégrés. Voilà. La profondeur, c'est une cata, quoi. Il y a ça que je ne ferai pas, enfin bon, bref. Donc là, je vais du coup ramener les colis. Je vais voir, normalement, David, il termine bientôt, là, donc on va se rejoindre, on va manger ensemble. Et ensuite cet après-midi je vais essayer de faire, parce que j'ai ma miniature de ma vidéo
vidéo qui sort ce soir que j'ai pas faite et quelques incrustations de prix. En fait, c'est un haul Shein. Donc ça, il faut que je le fasse. Et ensuite, à 16h, je dois récupérer Evan. Ensuite, je vais chez mes parents. En attendant le rendez-vous de 18h50. Oui, on a rendez-vous ce soir au lycée à 18h50. L'horaire, elle est géniale. Voilà. Donc ouais, donc au lieu de faire l'aller-retour, de rentrer chez moi, de repartir, je vais attendre chez mes parents parce que ils sont pas très loin eux du lycée. Donc comme ça au moins ça m'évite de faire des allers-retours. De toute façon, il y a David à la maison qui s'occupe des enfants, les devoirs, etc. Allez. Bon, j'ai complètement oublié de vous reprendre. Là, il est 13h58. Je suis allée déposer mes colis. Je suis allée chez Ziman parce qu'il fallait que je passe acheter des chaussettes pour David. Mais des chaussettes en coton, tu vois. Le maximum de coton dedans parce que les dernières qu'il a prises, en fait, c'est des chaussettes avec... Enfin, je crois que c'est que du polyester qu'il y a dedans. Et du coup, je sais pas, moi, ça c'est un truc, les chaussettes en polyester, ça... Parce qu'en plus, il est en chaussures de sécu toute la journée, enfin, moitié de la, enfin, tout en boulot, quoi. Et en fait, si vous voulez, ah mais vous allez tout savoir. David, il a jamais senti des pieds, vraiment. C'est pas un mec qui sent des pieds, etc. Et depuis qu'il a changé de chaussures de sécu, là, c'est une horreur. Alors, je sais pas si c'est parce qu'en plus, il a changé les chaussures de sécu un petit peu en même temps qu'il a changé ses chaussettes, là. Et alors, je sais pas si c'est vraiment... je pense que c'est les deux qui jouent parce que les chaussures de sécu, elles sont pas respirantes. En plus, elles sont montantes. Et en même temps, les chaussettes, là, synthétiques, voilà, quoi. Et du coup, voilà, quoi. Du coup, quand il enlève ses chaussures... Oh, je suis là. Donc, voilà, quoi. Attendez, c'est ouvert ou fermé, là? C'est ouvert ou fermé, là? Ah, 14h30. Ah ouais, non. Ah ouais, non, je voulais aller à la Biocoop. Mais c'est fermé. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse? On passe vite fait à Inter alors, vu qu'on est sur la route là. On trouve de la farine? Je pense que peut-être au rayon bio, ils en ont peut-être, non? Bon, bref, Biocoop, c'est fermé. Ça ouvre qu'à 14h30 et là il est 14h, on va pas pouvoir rester une demi-heure. Donc, du coup, je vous expliquais. Je suis allée chez Ziman acheter des chaussettes, donc les plus possibles avec du coton. Donc j'ai pris 2 modèles là pour voir ce qui lui allait, quoi. Et ensuite on s'est rejoint, on est allé manger à une pizzeria. J'ai complètement zappé de vous filmer, je sais pas pourquoi, j'étais dans mon truc, je sais pas pourquoi j'ai zappé. Ouais, on est allé manger une pizza dans une petite pizzeria, franchement ça fait trop du bien là de pas faire à manger. Non, parce que je vous dis, ah oui, non, je vous ai pas dit. Ce week-end, Nono, il a invité un pote à dormir à la maison, donc c'était pas prévu de base. Hein, il nous a dit ça samedi matin ou samedi, ouais non, samedi après-midi. Est-ce que machin, il peut dormir à la maison ce soir, etc. Donc oui, moi après y a pas de souci, tu vois. En plus, il a une semaine plus que correcte, Nono, à l'école, donc bref, pour l'encourager aussi, etc. Et donc, mais le problème c'est que tout le dimanche, en fait, David, il était pas à la maison, il était au rugby. Ce qui fait qu'il était à l'airsoft, ce qui fait que j'étais toute seule pour gérer tout. Et c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai passé tout mon dimanche à faire la bouffe, les lessives, le ménage. Vraiment, là, j'ai passé mon dimanche à faire ça. Samedi, j'ai eu énormément de commandes, donc j'ai fait pas mal de commandes. Enfin bref, je sais pas, j'ai l'impression que mon week-end, là, il était... Je sais pas pourquoi je vous disais ça en plus. Oui, donc que ça m'a fait du bien de manger une pizza, de me faire servir une pizza. Et de pas faire à manger. C'est ça que je voulais vous dire. Il est où, David? Il est où? Donc, je disais, on vient de ressortir là de chez Intermarché. Il n'y a pas de farine de seigle.
Il n'y a pas de farine de seigle non plus chez Intermarché. J'en ai déjà pas trouvé chez Carrefour. J'ai que trouvé farine de petite épeautre ou farine de grande épeautre, je crois. Je sais pas si ça irait avec, je sais pas. Du coup, j'ai rien trouvé quoi. J'ai juste acheté des fromages blancs à la vanille, de l'ail en poudre, de la crème fraîche et du lait de coco. Alors pourquoi du lait de coco? Oui, parce que hier j'étais blasef. J'ai commencé une recette Thermomix. C'est velouté de carottes au lait de coco. Franchement, j'avais absolument tous les ingrédients, sauf du lait de coco. Et en fait, j'avais déjà commencé moi toute ma recette quoi. Les carottes, elles étaient en train de cuire. J'avais fait revenir l'échalote, tout. Enfin bref, tout était en train de cuire. Et j'étais au moment où il fallait rajouter le lait de coco. Et là, impossible de trouver du lait de coco dans mon stock dans le garage. Normalement, je croyais qu'il m'en restait encore une brique, tu vois, parce que c'est le genre de produit que j'ai tout le temps en stock. Et ben là, non. Là, impossible, j'en avais plus du tout, quoi. Donc, bref, hier, j'étais dégoûtée parce que je me suis dit, ça a tout gâché, quoi. Pas de lait de coco, j'avais plus de crème fraîche. Donc, j'ai rajouté du lait dedans, mais c'était pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Donc là j'en ai racheté quoi. Voilà. Et donc je vous disais, oui, donc on est allé manger à la pizzeria. Et chez Ziman, ouais, je lui ai pris des chaussettes et je me suis pris aussi des chaussettes à moi d'ailleurs. Des chaussettes basses, parce qu'en fait j'en ai plus trop des basses. En fait elles sont très abîmées là, celles que j'ai. Sur le talon en fait, à force de frotter sur la chaussure, c'est abîmé. Donc là j'en ai racheté, mais regardez comme elles sont mignonnes. Derrière il y a des petites emojis, des petits sigles comme ça. Elles sont blanches, toutes simples hein, mais elles sont mignonnes je trouve sur le côté derrière. Enfin sur le côté derrière. Derrière vous avez compris quoi. Et là je me grouille parce que en fait là il est 14h24. Mais dans 1 heure je pars de la maison, sauf que je suis même pas encore rentrée quoi. Et que j'avais des trucs à faire. J'avais, comme je vous avais dit, la miniature, en plus il faut que je le fasse avant d'y aller. Parce que vu que je serai pas à la maison avant 19h30 ce soir, donc ouais non, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc il faut que je me magne. Là du coup je vous reprenais dans la voiture, sauf que le problème c'est que ça n'a pas enregistré le son. Parce que j'ai branché mon téléphone à ma voiture et je pense qu'en fait dès que je le branche il ne se enfin je sais pas, ça se met en sécurité ou je sais pas quoi, mais bref ça n'a rien enregistré au niveau du son. Donc franchement je ne sais même plus ce que je vous disais juste que j'étais en train de partir pour aller récupérer Evan, que j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais à faire sur mon montage vidéo parce que c'est passé trop vite. Ensuite, je vous expliquais aussi qu'Evan avait passé un test sur un simulateur pour le code, pour estimer le nombre d'heures qu'il avait besoin de conduite. Alors moi, je trouvais ça complètement bizarre de faire ce test-là alors qu'il n'a jamais pris le volant, qu'il n'a jamais touché à des pédales. Qu'en fait sur ce simulateur tout est expliqué avec ce robot en fait, entre guillemets, il n'y a personne à côté de physique pour lui dire comment faire avec les pédales pour démarrer en première, etc. Du coup que j'avais eu des nouvelles, qui m'avaient envoyé un message et qui m'avait dit que la machine lui avait estimé à 30 heures, je trouve ça énorme. Parce que de base moi le devis que j'ai commencé à payer c'était un devis avec 20 heures obligatoire forcément parce que on est obligé de faire 20 heures. Et voilà, après franchement je sais plus ce que je vous disais, mais voilà, entre guillemets c'est à peu près tout, et que je vous disais que j'allais aller chez mes parents et que j'avais emmené les petits produits d'Allemagne que Armel m'avait envoyés pour les déguster avec mes parents. Voilà. Bon, je vous retrouve là bien plus tard puisqu'il est déjà 18h35. Donc j'ai récupéré Evan, on est allé chez mes parents prendre le goûter. Du coup on a mangé les trucs allemands, franchement mais c'était trop bon, on s'est régalé, même mes parents se sont régalés, bref c'est vraiment super bon. Donc là du coup comme je vous ai dit on a rendez-vous à 18h50 au lycée pour son orientation, et là il a reçu des rapports merde, comment ça s'appelle ? Des rapports, non, des convocations de stage. Ah oui, convocations de stage.
Ouais, il a reçu les convocations de stage pour cet été là, 16 au 27 juin, c'est ça? Ouais. Donc, alors, on a une petite annonce à passer. Si vous êtes de Narbonne et alentour, on recherche, si vous connaissez ou si vous êtes, franchement ce serait cool. On est à la recherche donc pour Evan, d'un stage dans le génie civil. Le génie civil. Donc peu importe le secteur, hein, enfin n'importe où, Narbonne et alentour quoi, secteur n'importe où, mais surtout voilà. Pas trop loin non plus, pas à Carcassonne. Non, pas à Carcassonne. Non. Donc voilà, donc si vous êtes dans les environs, n'hésitez pas à me contacter sur Insta. Bah écoutez, voilà, contactez-moi sur Insta ou même écrivez-moi juste un petit message. Non, pas sur YouTube parce que je vais pas pouvoir vous contacter moi perso. Donc n'hésitez pas à venir sur Insta, je vous mettrai mon Insta ici. Ce serait génial. Alors nous, évidemment, on va faire les démarches en amont, aller un petit peu partout, etc. Mais voilà, si vous êtes ou si vous connaissez quelqu'un, ou si votre mari, votre soeur, frère, parents, etc. travaille peut-être dans le secteur génie civil. Ou dans le bâtiment. Ou dans le bâtiment. Mais en tant que... Enfin, pas sur le terrain. En tant qu'ingénieur. Mais un stage en tant qu'ingénieur après. Ouais, en fait, c'est surtout dans sa branche qu'il aimerait faire son stage, quoi. Enfin, dans la branche qu'il aimerait faire son BTS. Bon, voilà. Donc, si vous êtes... son stage. Ouais, mais par la suite, tu voudras faire le BTS là, non? Donc, voilà. Ouais. Si vous connaissez, surtout si... Envoyez-moi un message sur Insta. Voilà. Là, on va au rendez-vous et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est 19h05. Ça y est, on est déjà sorti depuis un petit moment. En fait, ça a duré pile poil des minutes. Mais je crois qu'on était les plus rapides. Hein. Enfin, l'un des plus rapides. Non, je crois pas parce que t'as pas vu derrière, il y avait personne en fait. On était les derniers. Ah. Oui, mais on était... Et j'ai regardé pourquoi on était les derniers. Pourquoi? Parce que c'était par ordre alphabétique. Donc vu que ton nom de famille c'est vers la fin. Mais c'est pareil pour Raph. Ouais, j'ai vu, ouais. Bah oui, vous suivez. Bref. Alors je vous ai dit tout à l'heure que c'était un rendez-vous pour son orientation. Mais pas du tout en fait. Bah, un petit peu. En fait ce qu'ils ont fait, mais je ne pensais pas que c'était ça. Ils ont juste, parce que il y a le relevé, le bulletin du premier semestre. Et donc en fait ils avaient juste le bulletin devant leurs yeux. Ils ont lu les appréciations, ils ont lu la note, les appréciations, voilà, et c'est tout. Et c'est tout, hein, vraiment c'est tout. C'est tout. Et en fait ils ont juste, parce qu'en fait en moyenne il a de bons résultats, Evan, il y a juste en français où c'est un petit peu plus faible que les autres matières. Donc en fait ils ont juste dit qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Donc lui il a dit il faut que je m'améliore en français, il faut que je sois plus motivé, nana. Donc il lui a juste posé la question, ouais mais comment ça se fait que t'arrives pas en français? Donc lui il a dit ça m'intéresse moins que les autres matières, et voilà et c'est tout. Et il a juste dit voilà, je vais m'investir plus, nana, et c'est tout. Bon bref, tout ça pour ça, franchement je me suis dit je pensais que ça allait être un rendez-vous beaucoup plus poussé quoi. En fait c'était juste un rendez-vous pour le problème c'est que je sais lire quoi, quand il y a marqué les notes etc. Voilà. Non, franchement, je suis un peu déçue parce que je pensais que c'était vrai. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, j'aurais parlé du stage là en juin. Et j'aurais dit, voilà, il veut faire le stage dans le génie civil, mais dans ce secteur-là à peu près. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux me tourner? Mais en fait, ils n'avaient pas du tout de réponse à ça. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas du tout. Ils ne savaient pas. Voilà, je vous dis, ils ont juste parlé des notes et des appréciations qu'il y avait sur le bulletin, et c'est tout. Donc bon, ça je sais lire quoi. Donc j'aurais eu le bulletin à la maison, j'aurais lu, voilà, c'est tout. Là j'ai bloqué 3 heures de ma journée. 3 heures où j'aurais pu avancer sur mon boulot, où je me suis coupée de tout. Bon, même si j'étais voir mes parents, etc., il n'y a pas de souci, mais vous voyez, j'ai bloqué toute ma journée, 3 heures là, juste pour 10 minutes de lecture de bulletin. Pas lecture. Franchement, voilà. En fait, non. Bref, c'est pas grave. C'est fait, c'est terminé. Mais voilà, c'est juste, je vous partage
je vous partage un peu mon ressenti, quoi, c'est tout. De toute façon, on va y avoir un autre deuxième semestre. Ouais, non mais après ne venez pas me tomber en commentaire, ouais mais tu te plains, ben non, je vous partage juste ce que je ressens. Voilà, et ce que je ressens là, un petit peu, voilà, un peu blasé pour ça, parce que je me dis quand même, perso pour moi, sur mon emploi du temps et sur ma façon de voir les choses, c'était une perte de temps, voilà, perso. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, je ne savais pas que ça allait être juste une lecture du bulletin, mais c'est pas grave. Bon, bref, je vais rentrer, j'espère que David aura fait à manger, et je vous retrouve tout à l'heure. Butterflies when you smile and it feels so good, I just can't hide.